L'amortisseur est un des éléments fondamentaux de la suspension du véhicule. Sa fonction est d'arrêter les oscillations et d'offrir contrôle, adhérence, stabilité et confort aux occupants du véhicule. Aujourd'hui, les amortisseurs sont des dispositifs hydrauliques. À l'intérieur, l'huile passe par des soupapes dont la force d'amortissement dépend de la vitesse du piston. Donc, plus l'amortisseur va vite, plus il résiste au mouvement, devenant ainsi plus rigide. Le type d'amortisseur le plus utilisé actuellement sur les véhicules motorisés est l'amortisseur hydraulique télescopique. Bien qu'il existe d'autres variantes sur le marché, ils sont généralement composés d'un ou de deux tubes en acier cylindrique et d'une tige se déplaçant à l'intérieur et fixée au véhicule. Dans ce système, des soupapes calibrées permettent de régler les forces de compression et de rebond en contrôlant le flux d'huile en fonction des conditions de conduite. Le corps des amortisseurs bitubes, comme l'indique leur nom, est composé de deux tubes concentriques. Dans ces tubes se trouvent la chambre de travail et la chambre de réserve. Pour que l'amortisseur puisse bien jouer son rôle, la chambre de travail doit toujours être remplie d'huile, car toute pénétration d'air endommagerait les soupapes. La chambre de réserve est toujours en partie remplie d'huile, car sa fonction est de veiller à ce que la chambre de travail se remplisse, quel que soit l'état de compression de l'amortisseur. Les deux tubes sont séparés et une soupape de compression se trouve à la base de la chambre de travail. Tout amortisseur bitube standard comporte également une tige de piston munie d'une soupape et qui se déplace à l'intérieur d'un cylindre rempli d'huile appelé chambre de travail. Dans cette soupape de rebond, trois éléments contrôlent le débit de l'huile. Des disques flexibles, avec orifice de purge pour contrôler la force à faible vitesse du piston, 0,12 mètres par seconde. Un jeu de disques flexibles pour contrôler la force à vitesse moyenne, 0,42 mètres par seconde. Et un cylindre central perforé ou interface qui gère la force à grande vitesse, 0,76 mètres par seconde. Les amortisseurs bitubes ont aussi une soupape de compression à la base du tube de la chambre de travail. Sa configuration est similaire à celle de la soupape du piston, mais inversée. Elle est également plus petite pour tenir compte de la force d'amortissement fournie par les ressorts hélicoïdaux pendant la compression et autres éléments élastiques de la suspension. Quand l'amortisseur se comprime, à cause d'une irrégularité du sol, la tige entre dans la chambre de travail et y fait augmenter la pression de l'huile. Pendant cette phase, dite de compression, la soupape de compression contrôle la résistance du mouvement d'amortissement, tandis que l'huile passe presque librement du bas de la chambre de travail vers le haut par la soupape du piston. L'augmentation de la pression de l'huile dans la chambre de travail fait s'ouvrir progressivement la soupape de compression et l'huile excédentaire passe de manière contrôlée dans le tube de réserve.
Pendant le rebond, la tige du piston quitte la chambre de travail de manière contrôlée grâce à l'effet de la soupape de rebond. Ce mouvement crée un vide qui aspire l'huile de la chambre de réserve et dont le volume équivaut à celui de la tige du piston qui vient de quitter la chambre de travail pendant le rebond. Grâce à cet effet, la chambre de travail est toujours pleine. Les amortisseurs bitubes, où l'air ambiant de la chambre de réserve est remplacé par de l'azote comprimé à basse pression, entre 2,5 et 8 livres par centimètre carré, sont appelés amortisseurs à gaz, ou plus précisément bitubes à gaz. Le processus de charge du gaz s'effectue pendant la fabrication. L'azote liquide est ajouté à la chambre de réserve avant la pose des joints d'huile situés en haut de l'amortisseur pour éviter les fuites. L'avantage principal de l'ajout de gaz pressurisé dans l'amortisseur bitube, c'est qu'il permet d'éviter le phénomène dit d'aération ou de moussage du liquide hydraulique qui se produit quand des bulles d'air se forment dans l'huile à cause de changements de pression excessifs quand l'huile traverse la soupape du piston à grande vitesse. L'aération provoque du bruit et diminue la performance de l'amortisseur, car de l'air passe dans les soupapes. Dans le cas de l'amortisseur bitube à gaz, l'azote comprimé à basse pression empêche la formation des bulles d'air qui causent l'aération, ainsi que leurs conséquences négatives pour la sécurité du véhicule. Les amortisseurs à gaz offrent d'autres avantages par rapport aux amortisseurs à huile hydraulique. Le gaz pressurisé dans la chambre de réserve pousse l'huile dans la chambre de travail qui reste ainsi toujours pleine. Cet effet élimine le besoin d'amorcer l'amortisseur avant de l'installer. La présence de gaz renforce l'effet de l'amortisseur, ce qui améliore la capacité de ressort de la suspension. Quand l'amortisseur est comprimé, l'huile qui remonte de la chambre de travail entre dans la chambre de réserve et comprime le gaz qui s'y trouve. Quand l'amortisseur commence à rebondir, la force du gaz qui se détend aide l'amortisseur à rebondir plus rapidement. Ceci aide le pneu à garder plus longtemps le contact avec le sol et améliore ainsi la sécurité du véhicule grâce à une meilleure adhérence du pneu et à un contrôle plus efficace de la direction. Make sure you come back to Garage Guru's CSI to see how we explain more warranty claims. We are Garage Gurus. Join our community. Follow us on social media. Thanks for watching this video. The video description contains all the relevant links. Don't hesitate to like, subscribe, and be notified when we post new content. Also, check out our Garage Gurus online course catalog.